Maman. C'est le nouveau restaurant éco-responsable que j'ai financé pour Ayane. Cette fois, je t'ai fait venir en ville sans le lui dire, pour lui faire une surprise pour son anniversaire. Mon chéri, tu vas vraiment m'offrir ce restaurant? Bien sûr, je vais bientôt devenir le PDG du groupe Shengshi. Tant que tu es sage, je te donnerai tout ce que tu voudras. Tu es tellement adorable, mon chéri. Oh, Wanning. Tu es la plus riche de Nansheng. Pourtant tu n'as jamais méprisé Ayane parce qu'il n'avait ni argent ni pouvoir. C'est grâce à toi s'il en est là aujourd'hui. Je te suis tellement reconnaissante du fond du cœur. On est une famille. Ne dis pas ça. Tant qu'Ayane est bonne avec moi, tout cela en vaut la peine. Le jour de son anniversaire, je lui confierai aussi la gestion du groupe Shengshi. Maman, j'ai commandé tes plats préférés, goûte donc. Voici vos plats. On ne vient pas de commander? C'est rapide. Tiens, maman, c'est ton poisson braisé préféré, goûte-le vite. Wanning, le poisson a l'air froid. Comment ça? Ce poisson n'est pas frais du tout. Ne mange pas ça, maman. Serveur. Appelez-moi le gérant. Kian, les clients de la table 10 demandent à vous voir. D'accord. J'ai compris. Allô, mon chéri? Il y a un souci au resto. Je dois raccrocher. Je t'aime. Pourquoi tout ce boucan? Vous êtes ici dans un établissement du groupe Shengshi. Des moins que rien comme vous osent venir nous chercher des noises? Servir du poisson encore givré aux clients. C'est comme ça que le groupe Shengshi vous apprend à travailler? Oh, le micro-ondes. J'ai dû oublier de le faire chauffer. Ce sont des plats industriels que vous servez. Et alors? Une fois réchauffé, c'est mangeable? Non, je n'ai pas le temps de cuisiner à la minute pour vous. C'est pourtant écrit noir sur blanc. Uniquement des produits frais. Servir des plats préparés encore congelés. Et oser l'ouvrir? Dis donc, toi et cette vieille peau, vous chipotez. C'est juste pour ne pas payer l'addition, non? Je vous préviens, ce poisson, une fois ouvert, n'est ni repris ni échangé. Avec les frais d'électricité et le prix du plat, vous devez au restaurant 3000 yuan. Si vous ne réglez pas la note, vous ne sortirez pas d'ici. 3000 yuan. Pour un poisson industriel, c'est ainsi que votre patron vous apprend à travailler? Quoi? Le patron? Figure-toi que c'est moi, la patronne. Je suis la femme du PDG du groupe Shengshi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi, la patronne? Chérie, je voudrais investir dans un restaurant. Pourrais-tu me donner 1 million? Pourquoi cette envie soudaine d'ouvrir un restaurant? La sécurité alimentaire est un vrai problème de nos jours. Je veux ouvrir un établissement honnête. Comme ça, on n'aura plus à s'inquiéter des plats industriels. D'accord. Je te donne l'argent. Quand le restaurant ouvrira, j'y emmènerai maman. D'accord, tout ce que ma chère épouse voudra. J'ai encore à faire. Je dois y aller. Très bien. Madame Chen, donnez autant d'argent à votre mari. N'avez-vous pas peur qu'il... Ce n'est pas grave. Tant qu'il est bon avec moi, ça me va. De toute façon, tous les actifs sont à mon nom. Je peux tout récupérer quand je veux. Se pourrait-il que Fouyan ne m'ait pas demandé 1 million? Pour un restaurant honnête? Mais pour ouvrir cette arnaque et entretenir sa maîtresse? C'est inacceptable. Je vais lui demander des comptes. Désolé, l'abonné que vous demandez est en ligne. Chérie, viens vite au restaurant. 2 moins que rien font du grabuge, elles veulent partir sans payer. Qui est l'idiot qui ose s'en prendre à mon bébé? Attends. J'arrive tout de suite. D'accord. Cette voix, c'est Fouyan. Il a vraiment osé me tromper. Dites-moi, les hommes de votre famille sont tous morts, pour qu'une traînée comme toi, et une vieille peau, viennent ici pour ne pas payer? Je te signale que mon mari est le PDG du groupe Shengshi. Ce restaurant, qui appartient au groupe Shengshi, est un établissement de luxe. Vous croyez vraiment y avoir votre place? Tas de déchets? C'est vrai. Notre patronne est la femme du PDG de Shengshi. Des gens comme vous n'avez rien à faire ici. Exactement. L'autre jour, une influenceuse est venue tester le resto. Elle a mal parlé à la patronne. Mon patron lui a brisé la jambe, et elle a été bannie des réseaux. Combien de vies avez-vous pour oser faire ça? Sacré Fouyan, tu profites du statut que je t'ai donné, pour protéger ta maîtresse et salir la réputation du groupe Shengshi. Wanning, on s'est trompé de restaurant? Ce n'est pas la boutique de mon fils, si? Ma belle-mère préfère croire qu'on s'est trompé, plutôt que d'admettre que Fouyan la trompe. Elle ne veut pas croire qu'il laisse sa maîtresse arnaquer les clients. C'est vrai qu'à nos yeux, Fouyan a toujours été un homme honnête, exemplaire. Et un mari aimant. Mais je n'aurais jamais cru que tout cela n'était qu'une comédie. Mon mari arrive bientôt. C'est fini. Parfait, je veux voir comment il compte me punir. Quand il sera là. Espèce de... Tu as tellement hâte de voir mon mari? J'ai compris.
Je me disais bien, pourquoi chipoter sur un plat préparé? C'est parce que tu sais que mon mari est le PDG de Shenchi. Tu veux lui soutirer de l'argent et le séduire, c'est ça? Je me disais aussi, pourquoi faire la difficile? Tu as offensé notre patronne. Ouais, quelle honte. Sache-le, mon mari n'aime que moi. C'est un homme bien. Une fille facile, comme toi, il ne te jetterait même pas un regard. Venez tous voir, cette femme a amené une vieille peau pour manger gratuitement. Elle se plaint que c'est du surgelé, puis elle trouve ça trop cher. Elle refuse de payer, et veut sûrement rembourser en nature. Arrêtez de filmer, c'est une atteinte au droit à l'image. Tu es gêné, devant la patronne, c'est ça? Tu voulais pourtant attendre mon mari, pour régler cette affaire. Je vais te filmer, sous tous les angles. Méfiez-vous d'elle, pour ne pas qu'une telle femme vous pique votre mari. Si tu n'as pas de thunes, reste chez toi. S'en prendre à des commerçants, quelle classe. C'est vrai, c'est un restaurant haut de gamme. Si vous êtes fauché, pourquoi venir consommer ici? Vouloir payer, avec son corps pour un repas. Si tu as tellement besoin d'argent, va te vendre. Mais ne drague pas les maris des autres. Vous. On a commandé un poisson braisé, mais ce poisson Sort tout juste du congélateur, c'est du surgelé. on voit encore les morceaux de glace. Et pour ce plat préparé, elle nous facture 3000 yuan. C'est vrai qu'il y a de la glace. 3000 balles pour du surgelé? C'est du vol. Nous défendons nos droits en tant que consommatrices. Si tu n'es pas capable de gérer ce problème, appelle ton mari qu'on s'explique. Tu oses encore parler de mon mari? Sache que ce restaurant, c'est mon mari qui me l'a offert. Ici, c'est moi, l'Inquianquian, qui commande. Tu paieras le prix que je décide. Tu dis t'appeler l'Inquianquian? Exactement. Moi, l'Inquianquian. Je suis la patronne de ce resto. Même si je te servais de la merde au lieu de surgeler, tu paierais. Sans broncher. L'Inquianquian. C'était bien le nom sur le colis. Fuyan a dû inventer un nom pour protéger sa vie privée. Chérie, c'est toi qui as acheté ça? C'est une erreur d'adresse, ne t'en occupe pas. En fait, ce colis n'était pas une erreur. Fuyan me trahissait déjà depuis longtemps. Et moi, je restais là, dans ce mariage hypocrite, persuadée qu'il m'aimait. C'est d'un ridicule. Tu fais la sourde? Si tu ne paies pas la note, et que tu ne t'agenouilles pas, ni toi ni la vieille ne sortirez d'ici. Je te conseille d'attendre Fuyan. Pour lui demander, qui sont les deux personnes, devant toi. Espèce de, tu en as vraiment après mon mari. Tu as même pris la peine de retenir son nom, vouloir me voler mon mari. Je vais te tuer. Je te préviens, si tu oses me toucher, ton restaurant fermera ses portes. Pour qui tu te prends? Pour me menacer? Arrêtez. Je suis la mère de Fuyan. Ah. Qui prétendez-vous être? La mère de Fuyan? Exactement. Mon fils ne s'intéresserait jamais à toi. Et il n'est sûrement pas ton mari. Ah, maman. Maman. Sale vieille peau. Maman. Une péquenaude comme toi, qui n'a même pas les moyens de s'acheter des plats préparés, oserait se faire passer pour la mère de mon mari? Tu n'es rien du tout. Tu as osé frapper ma belle-mère. Tu vas me le payer au centuple. Oh là là! J'ai tellement peur. Ma jolie, comment vas-tu faire payer la femme du PDG au centuple? Maman, est-ce que ton cœur te fait mal? Tes médicaments? Où sont-ils? Maman, alors? Tu n'as pas pu partir sans payer? Ton mensonge sur ma belle famille n'a pas fonctionné. Alors maintenant tu simules pour m'arnaquer? Tu ne crois tout de même pas que tu vas t'en sortir indemne en nous menant en bateau? Toi. Donne-le-moi. Lâche-moi. C'est vraiment la mère de Fuyan. Est-ce que Fuyan ne t'a jamais dit que sa mère souffrait de problèmes cardiaques? Bébé, oui, ma mère vient d'être opérée du cœur. Je dois m'occuper d'elle quelques jours. Je ne pourrai pas être avec toi. D'accord, mon chéri. Quand tu auras fini, tu devras bien te rattraper. Petite coquine, je vais me rattraper tout de suite. Se pourrait-il que cette vieille femme soit vraiment la mère de Fuyan? Impossible.
Mon mari m'a dit que ma belle-mère s'était fait opérer à la campagne et qu'elle était déjà rétablie. Comment ça pourrait être cette vieille dame? Elle a l'air si fragile. Même après une opération, une cardiaque ne doit subir aucun choc. Donne-moi les médicaments, vite. Sinon, toi et ton restaurant, vous êtes finis. PFF. C'est mon mari qui m'appelle. Je vais vous démasquer, sales escrocs. Allô, bébé? Je suis coincé dans les bouchons. Ça se passe comment de ton côté? Mon chéri, si tu savais à quel point ils sont arrogants. Cette vieille prétend être ta mère. Quoi? Ma mère? Tu plaisantes? Ma mère est tranquille à la campagne. Si elle venait ici, elle m'aurait prévenu. Vous avez entendu? Ma belle-mère est à la campagne. Fouyan. Maman. Attends. Cette voix, à l'instant, on aurait dit Wanning. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mon chéri, je vais leur donner une leçon pour toi. Je t'attends, mon cœur. Ce n'était quand même pas Wanning? Elle a découvert que je la trompais? Impossible. Shen Wanning devrait être à la maison. J'ai du mal à entendre. Mon mari est le grand PDG du groupe Shenxi. Et ça, habillé comme une clocharde, sale vieille peau. Tu n'es pas digne d'être la mère de mon mari. Vous êtes vraiment stupide. Inventer un mensonge aussi grotesque. Tais-toi. Fouyan a été élevée seule par ma belle-mère. Elle a été simple et économe toute sa vie, et tu oses la calomnier ainsi. Tu n'as pas peur que Fouyan te le fasse regretter? Ma jolie. On dirait que tu as fait pas mal de recherches sur mon mari. Espèce de maîtresse. Comment oses-tu me frapper? Tu n'as pas peur que toi et Fouyan soyez finis tous les deux? Qui traites-tu de maîtresse? Quoi? Se faire passer pour ma belle-mère ne suffisait pas. Tu veux aussi usurper mon titre de femme du PDG du groupe Shenxi? Regarde-toi un peu. Avec ton allure, même si tu étais nue devant mon mari, il ne te jetterait même pas un regard. C'est clair. Notre Qian est la seule et unique Madame Fu, la femme du PDG de Shenxi. Une bouseuse comme toi. De quel droit? Oses-tu voler l'homme de notre Qian? Je n'ai jamais vu une femme aussi impudente. Prête à tout pour être la maîtresse. Qian, elle mérite une bonne correction. L'Inquian. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu me rendes les médicaments? Tu veux tes cachets? Alors, demande pardon à genoux. Si tu veux que la vieille crève, tu peux aussi refuser de t'agenouiller. Très bien. Je m'agenouille. J'espère que tu tiendras parole. Wanning. Non. Ne fais pas ça. Tout va bien. Maman, ne parle pas. Économise tes forces. Pardon. C'est ma faute. Je t'en supplie, donne-moi les médicaments. Ça suffit? Pas du tout. Ça manque totalement de sincérité. Vous allez trop loin. Quand mon fils arrivera, je lui demanderai. Maman. Maman, ne t'énerve pas. Respire profondément. Respire. Maman. Maman. Respire bien. L'Inquian. Maintenant, peux-tu me donner les médicaments? PFF. Après tout ce temps, la vieille n'est toujours pas morte. Je parie que vous jouez la comédie. Et c'est plutôt bien fait. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu n'aimais pas ce poisson préparé? Mange-le. Et je te donnerai les médicaments. Toi. Non. Ne fais pas ça. Non. Arrêtez. Ayan, tu dois bien t'occuper de Wanning. Ne lui fais jamais de mal. Sinon, je te renierai. Maman?
Je te le promets. Je ne la décevrai jamais. Maman. Ma belle-mère m'a toujours traité comme sa propre fille. Je ne peux pas la laisser mourir. Ah ah. Osez faire un esclandre dans le restaurant de la femme du PDG du groupe Shenchi. Tu ne mérites que de manger comme un chien. Qian a raison. Elle se plaignait que ce poisson n'était pas frais. Pourtant, elle s'en régale maintenant, non? On voit que Qian est la femme du PDG, elle sait comment remettre les gens à leur place. Lin Qian, pour cette humiliation. Je vous ferai payer, toi et Fuyan, au centuple. J'ai fait ce que tu voulais. Donne-moi les médicaments maintenant. Non. Quelle idiote, elle y a cru. Je t'ai menti. Toi. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me quitte pas, maman. 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 Je vous en supplie, s'il vous plaît, aidez-moi à appeler une ambulance. Ma belle-mère a été opérée du cœur. Vite, ou il sera trop tard. Elle va mourir. Elle va vraiment mourir. Je vous interdis de bouger. Vous ne voyez pas qu'elle joue la comédie pour faire pitié? N'allez pas me dire que vous la croyez. Si quelqu'un ose appeler les secours, il aura affaire à moi, Madame Fu. Lin Qian, tu sais à quel point Fuyan est dévoué, s'il arrive quoi que ce soit. À ma belle-mère, tu le paieras très cher. Que mon mari soit dévoué, je le sais. Mais dommage. Cette femme n'est pas ma belle-mère. Qu'elle crève, ça ne me concerne pas. Espèce de... Maman, tu es réveillée. Je t'emmène à l'hôpital. Wanning, pardonne-moi. Maman, ne dis pas ça. Tiens bon encore un peu. On va à l'hôpital. Pardonne-moi. Maman. 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 Qian. La vieille. Je crois qu'elle est vraiment morte. Qian, qu'est-ce qu'on va faire? C'est elles qui sont venues me chercher des noises. Sa mort ne me regarde pas. Et puis, mon mari est Fuyan, le PDG du groupe Shenchi. Il est intouchable. Avec lui pour me couvrir, de quoi aurais-je peur? Lin Qian. Tu as tué ma belle-mère. Tu vas le payer de ta vie. Lâche-moi. Mon mari est le PDG du groupe Shenchi. Fuyan est le patron de Shenchi. Mais sais-tu au moins à qui il doit tout ce qu'il a? Vous autres, virez-moi cette folle tout de suite. Tu oses nous frapper? La femme du patron de Shenchi. Vous tous, donnez-lui une bonne leçon. Espèce de femme, depuis que je suis toute petite, personne n'a jamais osé me toucher du bout des doigts. Aujourd'hui, tu vas voir ce qu'il en coûte de me frapper. Frapper. Lin Qian, tu as tué ma belle-mère. Je te jure que tu vas le regretter. C'est toi qui as ramené cette vieille malade pour nous faire un coup monté. C'est nous que ça porte la poisse. Cette vieille femme, c'est la propre mère de Fuyan. Fuyan ne te le pardonnera jamais? Ton temps de maîtresse est compté. Tais-toi, cette femme ose encore semer la discorde entre mon mari et moi. Fuyan n'est qu'une ordure. Si tu le veux, je te le laisse. Mais puisque tu m'as cherché, toi et Fuyan, vous êtes finis. Je vous enverrai tous les deux en prison. N'importe quoi. Tu continues de fanfaronner? Mon mari arrive bientôt et va t'écraser. Elle ne crie même pas. On dirait qu'elle n'a pas assez mal. Lin Qian, c'est toi qui devrais crever. Fuyan est là. Demande-lui donc qui je suis. Toi, tu oses encore me menacer? Meurs, meurs. Monsieur Fu est arrivé. Qu'est-ce que vous fabriquez? Mon chéri, tu es enfin là. J'ai eu tellement peur. N'aie pas peur, ma puce. Ton mari est là. Chéri. Merci de prendre soin de moi. Toi alors, il faudra prendre un parapluie quand il pleut. Regarde comme c'est pénible d'être malade.
N'aie pas peur. Je suis là. Fouyan sait si bien jouer la comédie. Moi qui lui faisais tellement confiance. C'est ridicule. Qu'est-ce qui s'est passé? Chérie, quand je t'ai appelé, 2 miséreuses sont venues au restaurant. Elles ont commandé du poisson braisé. Puis se sont plaintes que c'était du surgelé. Elles ont refusé de payer. Elles ont fait un scandale, et ont fait fuir les clients. La vieille dame a même simulé un malaise. Et puis, elle est morte d'une crise soudaine. La jeune est devenue folle et a voulu me tuer. Regarde les marques qu'elle m'a laissées. Sans l'aide des employés, tu ne m'aurais plus jamais revu. Monsieur Fou, la patronne a raison. Ces 2 femmes étaient juste venues pour partir sans payer. Vous devez absolument venger notre patronne. Sinon, n'importe qui pourra venir ici pour s'en prendre à elle. Où sont-elles? Amenez-les-moi. Ces 2-là, l'une dit être ta femme, l'autre ta mère. N'importe quoi. Ma seule femme, c'est toi. Ces 2 personnes. Comment les avez-vous arrangées pour qu'on ne reconnaisse plus leur visage? Chérie, j'étais tellement en colère que j'ai demandé au gars de forcer un peu. Tu ne m'en veux pas? Comment pourrais-je t'en vouloir? Oser s'attaquer à la femme du PDG du groupe Shengshi. Elle mérite leur sort, même morte. Alors c'est lui, le PDG de Shengshi, pas étonnant qu'il soit si arrogant. C'est clair? Le groupe Shengshi est l'un des plus puissants au monde. Ces 2-là ont cherché les ennuis. Elles vont le payer cher. Mourir dans mon restaurant. Quelle poisse. Tiens, va t'acheter quelque chose à manger. Allons-y. Wanning. J'ai donné tout l'argent de notre dîner de ce soir. Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. Aider les plus démunis, soutenir les pauvres, c'est justement pour ton intégrité et ta gentillesse que je t'aime. Wanning. Tu es merveilleuse. On y va. Devant moi, Fouyan faisait semblant d'être altruiste. Alors qu'en fait, c'est un démon qui traite les vies humaines comme des déchets. C'est écœurant. Chérie, cette vieille peau est morte dans notre restaurant exprès. Elle voulait sûrement me ruiner. Je voulais juste être une femme indépendante, travailler par moi-même. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Ma petite idiote. Ton mari est là. De quoi as-tu peur? Arrête de pleurer. Je m'occupe de la suite. Allô? Amenez du monde au restaurant. J'ai 2 déchets ici, dont il faut se débarrasser. Fouyan traite carrément les gens comme des ordures ménagères. C'est insensé. Voilà, ma puce. À l'avenir, continue de diriger ton restaurant. Si quelqu'un vient encore t'embêter, donne-lui une leçon, j'assumerai toutes les conséquences. Chérie, tu es le meilleur. Fouyan, pour ta maîtresse, tu as perdu toute humanité et toute morale. Très bien, je vais te faire réaliser que la femme qui est morte n'était pas n'importe qui, mais ta propre mère. Chérie, regarde, cette femme est aux abois, et elle ose encore te toucher. Elle te drague devant moi. Quelle traînée. Elle amène même sa vieille, pour faire un scandale. Elle t'attendait exprès. Tout ça pour attirer ton attention. Ce genre de manipulatrice ne te laisse pas avoir. T'inquiète, bébé. Je n'aime que toi. Une fille comme ça ne m'arrive pas à la cheville. Arrête. Mais bon, on ne veut pas de mort sur la conscience. Le groupe Shengshi va annoncer ma nomination comme PDG. À ce stade, il ne faut surtout pas de mauvaise publicité, compris? D'accord, chérie, je t'écoute. Fouyan, le groupe Shengshi, je ne te le laisserai jamais. Et tu ne seras jamais leur préside. Monsieur Fou, Dégagez-moi ces 2 déchets. Chérie, j'ai eu si peur. Touche, mon cœur bat à 100 à l'heure. Calme-toi. Je vais t'offrir quelques cadeaux pour te remettre. D'accord? Merci chérie. Monsieur Fou, vous êtes si bonne avec Tian. C'est normal, elle est la prunelle des yeux de Monsieur Fou. À qui d'autre ferait-il des cadeaux? Cette femme tout à l'heure était vraiment sans gêne. Vouloir partir sans payer et aguicher Monsieur Fou. Quelle blague. Vous avez bien protégé votre patronne. 10 000 de primes chacun. Fouyan, tu laisses faire ta maîtresse et tu méprises la vie humaine. Je vais t'empêcher de devenir président de Shengshi. Fouyan. Fouyan. Elle s'est évanouie. On ignore si la vieille dame va s'en sortir. Vite, à l'hôpital, avant qu'il n'arrive un malheur. C'est vrai. Même si Shengshi est puissant, on ne joue pas avec la vie. tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu? Docteur, où est ma belle-mère? Comment va-t-elle? Elle n'avait plus de signes vitaux à son arrivée. Elle a été transférée à la morgue. Quoi?
Maman. 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 Wanning. Tiens, j'ai préparé de l'eau sucrée. Bois-la chaude, ça calmera tes douleurs. Merci, maman. Maman. Wanning. J'ai apporté un poulet fermier. Ce soir, je te ferai un bon bouillon. Oh. Wanning. Dorénavant, tu es comme ma propre fille. Maman. Sois tranquille. Je te rendrai justice. Sois tranquille. Je ne laisserai pas ta meurtrière s'en tirer, ni ce coupable de Fuyane. Je leur ferai payer le prix fort. Monsieur Shen, j'accepte d'intégrer votre famille. Je ne demande aucune dot. Sauvez juste ma mère mourante, je vous en supplie. Tu as passé 3 jours à genoux pour ta mère. Je crois en ton intégrité. J'accepte ton entrée dans la famille. Désormais, le groupe Shenshi sera sous ta gestion. Merci, Monsieur Shen. Merci, Monsieur Shen. Fuyane, puisque tu es un gendre indigne, je vais te virer pour de bon. Annulez immédiatement le transfert d'action à Fuyane et sa nomination de PDG. Envoyez quelqu'un me chercher à l'hôpital. Bébé. Le médecin dit que ton cou est contusionné. Je vais payer et chercher les médicaments. Attends-moi là. D'accord, tu es vraiment aux petits soins. Seul ce collier, à 1 million d'euros, convient à mon rang de femme riche. Mais ce bleu, il est affreux. C'est la faute de cette femme. Maudite femme, elle ose encore se montrer. Tiens, te voilà, déjà à l'hôpital. Tu as la vie dure. Où est Fuyane? Il n'est pas avec toi? Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Tu essaies encore de séduire mon mari. Séduction. Fuyane et moi sommes mariés légalement. C'est toi la maîtresse éhontée, celle qui doit se cacher. N'importe quoi. C'est moi qu'Ayan aime. Comment pourrait-il s'intéresser à une fille comme toi? C'est vrai, en ce moment, il ne peut s'intéresser qu'à des déchets comme toi. Toi. Je parie que tu es jalouse. Ce collier que je porte vaut des millions. C'est un cadeau qu'Ayan m'a offert. La mère de Fuyane est morte par ta faute. Elle est à la morgue en ce moment même. Et il t'emmène acheter des colliers? C'est ridicule. La vieille est déjà morte. Et tu as encore l'énergie de mentir, de t'inventer un lien avec Fuyane? À mon avis, si elle est morte, elle l'a bien cherché. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est le prix à payer pour être parti sans payer. Des morts. Et des blessés. Ferme-la. Espèce de sale femme. Tu oses me frapper? Et alors? Je dois demander la permission pour te frapper? Je suis la femme de Fuyane, l'épouse du président du groupe Shenshi. Linkiankian. Tu es peut-être la femme de Fuyane, mais tu ne seras jamais l'épouse du président du groupe Shenshi. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'arracher la langue. Arrêtez. N'êtes-vous pas l'assistant d'Ayan? Vous tombez bien. Donnez une leçon à cette femme arrogante. Je vous ai dit de la corriger, et vous me frappez moi? Savez-vous qui je suis? Si je me souviens bien. Vous devez être la gérante d'un restaurant du groupe Shenshi. Pas seulement la gérante. Je suis la future épouse du président, la maîtresse du groupe Shenshi. Je vous préviens, soyez plus malin. Et corrigez cette femme immédiatement. Le président dont vous parlez, ce ne serait pas Fuyane? Exactement. Si vous ne m'obéissez pas, Ayan vous virera sur le champ. Désolé. Mais Fuyane n'a aucun droit de me renvoyer. Il n'est pas non plus le président de Shenshi. C'est une blague? Ayan n'est pas le président du groupe Shenshi? Alors, qui l'est? C'est moi. Vous êtes folle, ma parole. Comment osez-vous prétendre être la présidente du groupe Shenshi? Linkiankian. Fuyane n'est qu'un gendre que ma famille Shen a accueilli. Le groupe Shenshi est la propriété de ma famille. Tout ce qu'il a, c'est moi qui lui ai donné. Sans moi, il n'est rien. Toi et ta défunte mère êtes non seulement partis sans payer de mon restaurant, mais tu as séduit mon mari. Et maintenant vous usurpez son titre de président de Shenshi? On dirait que vous avez envie d'en finir. Madame Shen, la vieille dame, est morte? Elle l'a tué. Ce que je vous ai demandé, est-ce fait? Conformément à vos ordres, nous avons révoqué la nomination de Fuyane comme président et le transfert d'actions. Madame Shen. C'est hilarant. Quel beau duo de comédiens. Vous y croyez vraiment? Insolente.
Si vous manquez encore de respect à Madame Chen, vous ne sortirez pas vivante de cet hôpital. Ne me faites pas peur. Vous n'êtes que le chien, aux ordres de mon mari. De quel droit vous m'aboyez dessus? L'inquian-quian. Surveillez votre langage. Tiens, tu la protèges déjà? Tu es doué, dis-moi. Puisque tu n'as pas eu Ayan, tu séduis son assistant? Tu as plus d'un tour dans ton sac. Ah! Tu oses encore me frapper? Ayan va te briser pour ça. Même si Fuyan venait, je continuerais de te frapper. Oh là! Maintenez-la. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? L'inquian-quian, tu as tué ma belle-mère. Je veux que tu paies de ta vie. Vous êtes venu avec cette vieille, manger sans payer dans mon restaurant. Elle a fait un malaise, c'est sa vie de misère qui s'arrête. Quel est le rapport avec moi? Traînez-la à l'intérieur. Lâchez-moi. Je ne veux pas entrer dans cet endroit de malheur. Lâche-moi. À genoux. Demande pardon à ma belle-mère. Une moins que rien. Est morte, tant pis. Elle ne mérite pas que je m'agenouille. Ouvre bien les yeux. Si tu n'avais pas jeté les médicaments de ma belle-mère, comment aurait-elle pu mourir? Tu as tué quelqu'un et tu n'as aucun regret? Tu n'es qu'une vipère. Impardonnable. Et alors? Mon mari Fuyan est le président du groupe Shenchi. Peu importe si j'ai tué cette vieille, un simple geste de sa part, et tout sera réglé. Tu crois encore Que Fuyan est le président de Shenchi? C'est le cas. Laisse-moi l'appeler, attends qu'il arrive, on verra si tu fais encore la fière. Très bien. Je t'en prie, appelle-le. Chérie, cette femme qui est partie sans payer, elle veut me tuer. Viens vite me sauver. Quoi? Oser s'en prendre à la femme du PDG du groupe Shengshi. Elle a envie de mourir ou quoi? Monsieur Fu, vous parlez avec beaucoup d'assurance. J'espère qu'une fois sur place, vous aurez toujours autant d'aplomb. Trêve de bavardage. Dis-moi vite où tu es. Ma patience a des limites. À l'hôpital? Ah. Là. Morgue. HMPH. Vous êtes fini. Je voudrais bien voir ce que Fuyan pourra me faire quand il sera là. Mais qu'il vienne ou non, tu devras t'agenouiller pour t'excuser auprès de ma belle-mère. Ah. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je vais demander à Fuyan de te tuer. Ah. Tais-toi. Tu déranges ma belle-mère. L'inquian-quian. Tu m'as giflé au restaurant. J'avais dit que je te le rendrais au centuple. Maintenant, je joins l'acte à la parole. Tu n'oseras pas. Tu n'oseras pas. Ah. 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 Sale femme. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je veux que vous mouriez. Ah. Arrêtez, j'ai eu tort. Je regrette vraiment. À toi. J'ai mal à la main. Bien, Madame Chen. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Ah. 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 Madame Chen? Les 100 gifles ont été donnés. L'inquian-quian. Tu t'es immiscé dans mon mariage. Tu as causé la mort de ma belle-mère. C'est le châtiment que tu mérites. Qui t'a donné cette audace de toucher à ma femme? Ne t'en fais pas, bébé. Ton mari est là. Tout va bien maintenant. Chérie, pourquoi as-tu mis si longtemps? J'ai failli me faire tuer. Ne t'inquiète pas. Personne ne s'échappera aujourd'hui. Ton mari va régler ça pour toi. Oser s'en prendre à la femme de Fuyan. Tu vas regretter d'être né, crois-moi. Monsieur Fu. Quel grand air vous vous donnez. Ma petite. Tu te crois digne de prononcer le nom complet de mon mari? On ne change pas une traînée. Tu essaies encore de le séduire? C'est dégoûtant. Fuyan. Tu as entendu? Elle dit que je ne mérite pas de t'appeler par ton nom. Qu'en penses-tu? Espèce de... Tu oses encore parler ainsi à mon mari? Je vais te massacrer. Chérie. Je savais que tu te souciais de moi. Tu veux sûrement te venger personnellement pour moi, n'est-ce pas? Tu as vu? On s'aime éperdument. Tu n'es rien du tout. Comment oses-tu briser notre couple? Dès que tu vois un homme riche, tu écartes les jambes, pour devenir sa maîtresse. Quel culot tu as! Tais-toi. Chérie. Tu me cries dessus à cause de cette femme? Tu sais à quel point elle est méchante? Comme elle n'a pas réussi à te séduire? Elle s'est rabattue sur ton assistant. C'est vraiment une traînée née pour aguicher les hommes. Fuyan.
Madame Chen a été gravement blessée dans un restaurant à ton nom. Ne devrait-elle pas obtenir justice? Sans compter que cette femme a aussi... N'importe quoi. C'est elle qui est venue faire un scandale dans mon restaurant. Elle a eu ce qu'elle méritait. Chérie. À cause de cet S***** PE, il m'a donné 100 gifles. Regarde. Venge-moi vite, détruis-le. C'est moi qui ai ordonné à l'assistant Lee de frapper. Qu'est-ce que tu vas me faire? Chérie. Tu as vu ça? Ah. Il protège tellement l'assistant Lee. Tous les deux, ils sont sûrement complices d'une liaison. Elle a approché l'assistant Lee pour t'atteindre. C'est pour ça qu'elle a fait un scandale. Chérie, elle joue les maîtresses, jusque sous mon nez. Tu sais bien que je déteste les maîtresses. Toutes les maîtresses méritent de mourir. C'est bien dit. Toutes les maîtresses méritent de mourir. Fuyan? Tu ne vas toujours pas lui dire qui je suis vraiment? Ma chérie, ce qui s'est passé aujourd'hui servira de leçon. On en reste là. Comment l'as-tu appelée? Tu l'as appelée ma chérie, chérie. Tu appelles cette femme ma femme? Ça suffit. Fuyan, tu ne manques vraiment pas d'air. L'Inquianquian, tu as entendu? C'est toi, la maîtresse sans vergogne. C'est impossible. Tu n'es qu'une pauvresse incapable de s'offrir un plat préparé à 3000 yuan. Comment pourrais-tu être la femme d'Ayan? Je ne te crois pas. Chérie, dis quelque chose. Dis-moi que tu plaisantes. Si c'est elle, ta femme? Alors moi, je suis qui? Qui suis-je pour toi? Kian, laisse-moi t'expliquer. Si j'ai épousé Shen Wanning, c'était uniquement pour ma mère et pour ma carrière. C'était un mariage forcé que j'ai dû accepter. Mais toi, tu es mon seul véritable amour. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. C'est avec toi que je veux passer ma vie. Tu m'as choisi quand tu n'avais rien, mais tu choisis l'Inquianquian maintenant que tu es riche. Fuyan, je vois enfin ton vrai visage. Dommage que le prix à payer soit si élevé. Fuyan. Comment oses-tu traiter Madame Chen ainsi? Tu n'es qu'un ingrat, un sale traître. Chérie. Les chiens comme cet assistant Lee, qui ose montrer les crocs, devraient avoir les pattes brisées et être jetés dehors, histoire de ne plus nous gêner. Assistant Lee. Remets-toi à ta place. C'est moi, le PDG du groupe Shengshi. Vu tes compétences et ton bon travail, agenouille-toi et excuse-toi. Et je songerai peut-être à t'épargner. Fuyan, tu ne manques vraiment pas d'air. Shenchi appartient au Shen, pas au fou. Ton titre de PDG ne trompe que ta maîtresse ignorante. N'y crois pas trop toi-même. C'est peut-être ton entreprise. Mais sans moi toutes ces années, Shengshi aurait coulé depuis longtemps. C'est moi, seul, qui ai bâti ce groupe. Le poste de PDG et tout le groupe Shengshi me reviennent de droit. Toi, tu oses frapper mon mari? Dégage, ce n'est pas à toi de l'ouvrir. Shen Wanning. Ta colère ne sert à rien, c'est peine perdue. Je le sais depuis longtemps. Tu as déjà signé l'accord de transfert d'actions et l'acte de nomination. Moi, Fuyan, je suis désormais le PDG du groupe. Accepte la réalité, sois bien sage, et ainsi, je pourrai encore t'accorder de quoi survivre. Quant à toi, une chienne doit reconnaître son maître. Alors, pendant toutes ces années, tu t'es servi de moi, de la famille Shen, comme d'un simple marchepied vers le succès, ta tendresse et tes attentions. Tout était faux. Évidemment, sans te brosser dans le sens du poil. Comment aurais-je obtenu un tel pouvoir et une telle position? Mais bon, tu es si crédule. Il m'a suffi de jouer l'amoureux, pour que tu m'aimes aveuglément. Quel dommage. Ton air supérieur, toujours de haut, j'en ai soupé depuis longtemps. Tu n'arrives pas à la cheville. De la douceur, et de la gentillesse de l'Inquianquian. Mon chéri, je savais que c'est moi que tu aimais. C'est vrai, c'est toi que j'aime le plus. Qu'importe qu'elle soit la femme légitime. Ton homme m'appartient. C'est vrai, c'est toi que j'aime le plus. Tu me dégoûtes vraiment. Ça suffit, Shen Wanning. Quel homme riche ne rêve pas de plusieurs femmes. Tu fais toujours des manières. Si on continuait à vivre en paix comme avant, ce ne serait pas mieux? Pourquoi vouloir briser les dernières apparences? Fuyan, tu parles de ton infidélité avec une telle assurance, et tu laisses ta maîtresse couvrir de blessures. Ton épouse légitime, tu me laisses vraiment, sans voix. Ce ne sont que quelques égratignures. Quel cirque pour rien. Et puis, le visage de l'Inquianquian est tout gonflé par ta faute. Arrête tes bêtises, et garde un peu de dignité. Soit, tu te fiches de mes blessures.
Mais qu'en est-il de maman? Ta maîtresse l'a tuée, elle l'a poussée à bout. Tu t'en moques aussi? Maman est morte. Ta maîtresse l'a fait mourir de colère. J'ai emmené maman manger. Dans ton restaurant, le restaurant vert. Et on ne nous a servi que des plats industriels encore congelés. Ton prétendu grand amour l'a littéralement fait mourir de rage. Tu vas rester là sans rien faire? L'inquiant. Dit-elle la vérité? Mon chéri, c'est elles qui ont cherché la petite bête avec les plats. Comme ça n'a pas marché, elles ont simulé un malaise pour m'extorquer. Cette vieille était trop agitée. Elle a fait une crise et elle est morte. Quel est le rapport avec moi? Je suis aussi une victime. Je vois. Je comprends. Puisque c'est vous qui avez voulu faire un scandale au restaurant. Sa mort ne regarde personne d'autre. Madame Chen, vous avez emmené la vieille dame dîner. Et à cause de cette Linquianquian, l'une est blessée et l'autre est morte. Monsieur Fu, vous vous vantez d'être un fils dévoué. Allez-vous vraiment, pour cette maîtresse, au cœur de pierre, laisser la vieille dame mourir injustement? Pour qui tu te prends? Tu te crois digne de me faire la morale? Si tu n'es pas content, démissionne sur le champ. Mon chéri, je savais que tu serais de mon côté. Cette vieille avait vraiment une tête à mourir bientôt. C'est bien fait pour elle. Ah! Shen Wanning, tu es folle? Tu oses encore frapper Linquianquian? Je te le dis, ta mère est morte, c'est fini. C'est ta mère qui est morte. Ta mère est morte. Alors, si Fuyan est aussi insensible, c'est parce qu'il croit que c'est ma mère qui est décédée. Je n'aurais jamais cru que mon mari puisse être aussi cruel, à ce point-là. Toi? Celle que tu as tuée, c'est ma mère. Mon chéri, ne l'écoute pas, elle délire. Comment aurais-je pu tuer ma belle-mère? Tu ne te souviens pas? Je l'ai vérifié avec toi. Elle est restée à la campagne. Et puis, elle s'inquiétait tellement pour cette vieille morte. C'est forcément sa propre mère. Linquianquian, pardon, j'ai agi sous le coup de l'émotion. Tu sais que ma mère est ma seule famille. Je comprends, mon chéri. Mais je me demande ce que mademoiselle Chen a derrière la tête, en agissant ainsi. Shen Wanning, tu as osé me mentir? Heureusement que Linquianquian est là. Sinon, j'aurais failli croire à tes salades. Fuyan, Comment n'ai-je pas vu plus tôt que tu étais aussi stupide? Ça suffit, Shen Wanning. Tu crois qu'en faisant ça, je vais me sentir coupable et te prêter attention? Tu rêves. Je te le répète une dernière fois. Celle qui est là, tuée par Linquianquian, c'est ma belle-mère. Ta propre mère, Fuyan. Mademoiselle Chen, je sais que vous me détestez. Vous ne supportez pas qu'Ayan m'ait choisi, mais vous ne devriez pas porter la poisse à sa mère. C'est tout de même la personne la plus chère à Ayan. Shen Wanning, comment peux-tu être aussi méchante et dire que ma mère te considérait comme sa propre fille? Fuyan. Interroge ta conscience. En toutes ces années, t'ai-je déjà menti? Ne serait-ce qu'une fois? Tu préfères croire les paroles d'une maîtresse plutôt que moi? Tu n'as pas peur de le regretter? Regretter? Dans ma vie, ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir épousé. Sans la pression de ta puissante famille Shen, pourquoi me serais-je rabaissé à devenir un gendre soumis? Ta mère n'était qu'une vieille femme exigeante et pénible. Sa mort nous apportera la paix. Ne cherche pas d'excuses à ton égoïsme et à ta cupidité. Pour le pouvoir et le statut, devenir un gendre n'était qu'un petit prix à payer. Toi, Tu as tué quelqu'un, tu dois payer, c'est dans l'ordre des choses. J'ai déjà prévenu la police. Linquianquian doit payer pour ce qu'elle a fait. Elle va en payer le prix. Mon chéri, je ne veux pas aller en prison, j'ai peur. n'aie pas peur, je suis là. Personne n'osera t'emmener. Shen Wanning, tu as assez fait de scandale. Linquianquian est jeune. Je ne permettrai jamais qu'une morte lui gâche la vie. Quand la police arrivera, tu signeras un accord de pardon. Tu diras que c'est ta mère qui est venue chercher des ennuis au restaurant et qu'elle est morte d'un malaise. Linquianquian n'y est pour rien. Tu as compris? Cette lettre? Je n'ai pas le droit de la signer. Si quelqu'un doit le faire, c'est toi, en personne. Arrête de faire des histoires. Tu es juste jalouse. Kayan me protège, au point d'utiliser la mort de ta propre mère pour la faire passer pour sa mère. Quel esprit malveillant. C'est ça. Shen Wanning, c'est ta mère qui est morte. Pourquoi signerais-je cette lettre? Je te préviens. Je ne laisserai rien venir nuire à Linquianquian. Cette lettre, tu vas la signer, que tu le veuilles ou non. Si c'était ta mère qui était là, agirais-tu encore de cette manière? Aurais-je encore l'audace de protéger ta maîtresse? Tais-toi, Shen Wanning. Ma patience a des limites. Ma mère est à la campagne. Elle va très bien. Si tu oses encore lui porter la poisse, je m'assure que tu ne sortes pas d'ici, indemne aujourd'hui. Tu as donc oublié? Chaque année, avant ton anniversaire, maman vient exprès de la campagne pour te faire une surprise. Elle est venue cette année aussi, mais malheureusement, elle n'a pas eu le temps de fêter ton anniversaire. Qu'elle s'en est allée. Impossible. Tu me mens. C'est forcément un mensonge. Si tu ne me crois pas, va donc soulever ce linceul blanc. Pour voir qui est dessous. Shen Wanning. Tu ne veux vraiment pas admettre la vérité. Très bien. Aujourd'hui, on va dire adieu à ta pauvre mère. Attends, mon chéri, n'y va pas. Ça porte malheur de voir un mort. Ça va briser ta chance. Je veux voir à quel point elle est maudite.
pour oser mentir sur la vie de ma mère. Je vais la démasquer, et on verra si elle fait encore la maligne. Shen Wanning. Une fois ce linceul levé, tout sera fini entre nous. Je te ferai payer ton mensonge, au centuple. Mes condoléances. Les ressources de l'hôpital sont limitées. Si l'identité est confirmée, veuillez organiser les funérailles au plus vite. Voici un employé des pompes funèbres. Il peut vous aider. Ce n'est qu'un cadavre. Emmenez-le directement pour la crémation. Ça m'évitera de le voir. Fuyan, tu vas le payer. Le payer? Ma plus grande punition, c'est d'être entré dans votre famille Shen. Faites ce qu'il dit. Est-ce que la famille veut le voir une dernière fois pour lui dire adieu? Fuyan, j'ai déjà dit adieu à maman. Tu es sûr de ne pas vouloir le voir une dernière fois? C'est juste un corps. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Exactement. Il est PDG maintenant. Il ne peut pas toucher à des choses aussi sales. Et puis, c'est ta mère. Quel est le rapport avec mon mari? Arrête tes leçons de morale. Fuyan, tu es vraiment une ordure? Tu es pire qu'un animal. Tu le regretteras. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Ta mère est morte, mais Qian a été frappé. On est quitte. Emmenez le corps. Monsieur Shen, mais... C'est son propre choix. Attends. Arrête-toi. Shen Wanning. On l'a déjà emmené. Tu vas enfin arrêter? La police arrive bientôt. L'Inquian doit payer. Payer? Avec quels moyens? Les serveurs du restaurant sont les témoins de Qian. Ils diront tous que c'est vous qui avez provoqué l'incident. Quant aux caméras, tu crois qu'elles existent encore? Sans preuve ni témoin, la mort de ta mère n'est qu'un accident. Fuyan, Tu n'es qu'un monstre. Dis ce que tu veux. Sans preuve, c'est de la calomnie. Maintenant, soit tu retires ta plainte, soit tu restes ici. Signez cet accord. Je n'ai pas le temps de m'éterniser. Incroyable. Fuyan sacrifie la mort de sa mère, pour sa maîtresse. J'ai hâte de voir sa réaction le jour où il découvrira la vérité. Madame Shen, que fait-on maintenant? Que Fuyan ne se soucie pas de la mort de sa mère, c'est son problème. Mais mes blessures ne resteront pas impunies. Je vais faire constater mes blessures et poursuivre l'Inquian. On a acheté tant de choses. Tu devrais être contente. chérie, tu resteras avec moi ce soir? Sois sage, bébé. Je dois rentrer. Attends-moi sagement. D'accord. Fuyan pense encore à cette femme à la maison. Non, je dois passer à la vitesse supérieure. Sinon je ne serai jamais. Madame Fu, Madame Fu. Vieille femme, c'est moi que Yan aime. Même si tu es sa femme, laisse-moi ta place et pars. Minable. Je m'apprêtais justement à faire enquêter sur l'infidélité de Fuyan. Tu tombes à pic. Préparez-moi immédiatement un accord de divorce. Je veux que Fuyan reparte sans rien. Tu veux divorcer? Tu n'es qu'une minable souillée. Pourquoi te garderais-je? Toi. Shen Wanning, ne sois pas si ingrate. J'ai juste commis l'erreur que tous les hommes commettent. C'est toi qui fais des manières. Et qui t'acharne. À mes yeux, tu n'es qu'un minable, incapable de se contrôler. Toi, quelle insolence. C'est moi le PDG de Shengshi. Le groupe dépendra de moi. Ah bon? Tu es si sûr de toi? Les nominations et les parts prennent effet immédiatement. Et puis, j'ai travaillé dur chez Shengshi pendant toutes ces années. Tu crois que les actionnaires te croiront, toi ou moi? Wanning, arrête tes bêtises, arrête tes bêtises. Quel intérêt as-tu à divorcer maintenant? Pourquoi ne pas rester comme avant? Vivre en paix, n'est-ce pas mieux? Rester comme avant? Pour te voir pavaner avec ta maîtresse. Sous mes yeux? Fuyan, je te le dis, moi, Shen Wanning, je ne tolère aucune trahison. Ce divorce, je l'obtiendrai quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dégoûte? Dégage. Maintenant, sors de ma vue. Bien.
C'est toi qui l'as cherché. Divorcer ne sera pas si simple. On verra qui craquera le premier. Le corps de la vieille dame a été incinéré. Merci de venir récupérer les cendres. Maman, même le ciel pleure. Votre départ. Ne vous inquiétez pas, moi, Shen Wanning, je le jure, je vous vengerai. Maman? Votre belle-fille vient vous ramener à la maison. Chérie, désormais, je passerai tous tes anniversaires avec toi, d'accord? Oui. Maman. Qu'est-ce qui se passe? J'ai soudain un mauvais pressentiment. Est-ce parce que je n'ai pas invité maman à fêter mon anniversaire avec moi, et qu'elle m'en veut? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout pâle, tu ne te sens pas bien? Ça va, ma chérie? Tant mieux alors, tu m'as fait peur. Chérie, je t'ai préparé une énorme surprise. Ah bon? Quelle surprise! Pourrait être plus belle que toi, ma petite Chippy? Arrête. Regarde, chérie. Tu vas être papa. C'est vrai? Tu es enceinte? Tu portes l'enfant de moi, Fuyane? C'est mon cadeau d'anniversaire, tu aimes? J'adore. Bien sûr que j'adore. Alors, je peux te demander une chose? Je t'ai suivi sans statut officiel. J'ai accepté tous les sacrifices, mais notre enfant est innocent. Dès sa naissance, ce sera un enfant illégitime. Chérie, je t'en supplie, ne laisse pas notre enfant souffrir de ça, d'accord? Ma puce, tu portes le fils de Fuyane. Tu es l'héroïne de la famille Fu. Je vais t'épouser, en grande pompe. Je vais appeler maman tout de suite. Quand elle saura pour son petit-fils, elle sera ravie et acceptera tout. Il a enfin cédé. On dirait que seul cet enfant pouvait faire plier Fuyane et me donner la place de Madame Fu. Se pourrait-il qu'il soit vraiment arrivé malheur à ma mère? Mon fils, bon anniversaire. Maman te souhaite la richesse, mais surtout la santé. Et puis, sois bonne envers Shen Wanning. Oui, je me faisais des idées. Merci maman. Maman, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai trouvé le grand amour. Elle s'appelle Lin Qianqian. Elle est douce et attentionnée. 100 fois mieux que Shen Wanning. En plus, elle porte ton petit-fils. Je veux l'épouser. Est-ce que tu accepteras? Ne t'inquiète pas, maman acceptera sûrement. Prépare-toi à devenir ma Madame Fu. C'est grâce à toi, si tu as emmené cette vieille peau faire un scandale au restaurant. Ayan, pour se faire pardonner, est de plus en plus gentil avec moi. Je suis déjà enceinte de l'enfant d'Ayan. Il est aux anges. Dès que ma belle-mère m'aura validé, il divorcera immédiatement, et ensuite, il m'épousera en grande pompe. Dommage pour toi, tu n'auras plus jamais sa bénédiction. Shen Wanning, comment peux-tu être aussi méchante? Qianqian voulait juste partager son bonheur avec toi. Pourquoi l'insulter ainsi? Tu es rentré en courant, juste pour défendre ta maîtresse? Shen Wanning, écoute-moi bien, Qianqian attend mon enfant. Je dois lui donner une place légitime. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as peur en voyant les cendres de maman? Pourquoi aurais-je peur? Quand Qianqian aura l'accord de ma mère, nous divorcerons sur le champ. À ce moment-là, tes regrets ne serviront à rien. Maman? Tu as entendu? Fuyane dit qu'il veut officialiser sa maîtresse. Ça suffit, Shen Wanning. Ta mère est morte, même si tu parles à une urne funéraire, elle ne se relèvera pas pour te défendre. Et tes promesses, quand tu as juré devant elle de prendre soin de moi toute ta vie, tu as tout oublié? Quelle promesse? Arrête de me menacer avec ma mère. Même si elle te traitait comme sa propre fille. Au bout du compte, c'est moi son fils biologique. Elle ne sacrifierait pas son seul petit-fils pour une étrangère. Tu es si sûr que l'enfant de Lin Qianqian est bien le tien? Tais-toi, tu n'es qu'une poule stérile. Tu es juste jalouse. Je crois que tu as vraiment perdu la tête. Arrête-toi. Je crois que tu as vraiment perdu la tête. Arrête-toi. Tu n'en as pas assez de te disputer? Dans 3 jours. Viens à l'enterrement de maman. Sinon,
Tu le regretteras toute ta vie, Shen Wanning. Ce genre de manège, une fois suffit. Fuyan, je te donne une dernière chance de dire adieu à ta mère. Chérie, cette folle de Shen Wanning veut me poursuivre en justice. J'ai tellement peur. Sa mère est morte, et elle ne s'arrête toujours pas. Ne t'en fais pas, je suis là, je ne la laisserai jamais te toucher. Je n'arrive pas à digérer ça. Chérie. Shen Wanning ne tient-elle pas plus que tout à cette vieille? Je vais faire en sorte que ses obsèques soient gâchées. Wanning. Pourquoi Fuyan n'est-il pas là? Ce petit Yan est si dévoué. Il doit être effondré et refuse de l'accepter. Poussez-vous tous. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce qu'on fait, on vient dire un dernier adieu à la vieille. On vient dire un dernier adieu à la vieille. Allez-y. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez. Et Arrêtez. Quand tu m'as poursuivi, tu n'as pas dit d'arrêter. Shen Wanning, tu es mignonne. Tu me poursuis juste pour une petite égratignure. L'Inquian-Quian? Ma plainte n'a rien à voir avec l'enterrement. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? Arrête de me menacer. Tu ne tiens pas énormément à cette vieille? Je vais faire en sorte que ses obsèques soient gâchées. Tu ne tiens pas énormément à cette vieille? Je vais faire en sorte que ses obsèques soient gâchées. Wanning. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Wanning, qui est cette personne? C'est la maîtresse de Fuyan. C'est elle qui a tué maman. Quoi? C'est elle qui a tué Quixia? Fuyan est-il devenu fou? Prendre une maîtresse aussi cruelle? Quoi? Je l'aurais tuée. Cette vieille n'avait plus longtemps à vivre. C'est bien fait pour elle. Espèce de harpie, dégage d'ici. Saccager un salon funéraire. Quel manque de respect. Tu n'as pas peur du mauvais sort? Qu'est-ce que vous avez tous à hurler? Qui t'a permis de venir gâcher cet enterrement? c'est moi. Fuyan? Tu as perdu la raison? Laissez ta maîtresse faire un tel scandale ici. Surveille ton langage. Qian est mon grand amour, pas une maîtresse. Fuyan. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme a tué ta mère. Au lieu de lui demander des comptes, tu la laisses venir semer la pagaille aux obsèques? Je pensais que tu étais effondré, et que c'est pour ça que tu n'étais pas là. Je n'aurais jamais cru que tu étais une telle ordure. Ne croyez pas tout ce que dit Shen Wanning. Je vais bientôt divorcer d'elle. Sa mère est sa mère. Ça ne me regarde pas. Inutile de me hurler dessus. Pour une morte. Une morte? Une morte? Quant au scandale, Shen Wanning l'a bien mérité. C'est de la folie. Tu es devenu fou. Comment Fuyan a pu devenir ainsi? Shen Wanning. Tu as poursuivi Qian pour une simple blessure. Tu mérites une leçon. Pour te rafraîchir la mémoire. Laissez ta maîtresse gâcher l'enterrement de maman, juste pour me donner une leçon? Vous êtes vraiment des monstres. Sois raisonnable. Si tu retires ta plainte, et qu'on en reste là, pour le bien de notre passé commun, j'organiserai des funérailles grandioses pour ta mère. Considère ça comme un dédommagement. Fuyan? Je voulais te donner une chance de dire adieu à maman. Mais à cause d'une maîtresse, on en arrive là. C'est aussi ridicule que tragique. Maintenant, prends ta maîtresse, et dégagez d'ici. Sinon, je vous ferai regretter amèrement. Tu te donnes des airs. Quel adieu? Je vais tout gâcher. Non. Non. Vieille peau. Tu as mis au monde une fille sans pudeur. Bien fait pour toi si tu es morte. Tu croyais vraiment avoir un enterrement? Tu n'en es pas digne. Fuyan? Tu laisses vraiment l'Inquian faire n'importe quoi? Ce sont les cendres de maman. Peu importe ce que fait Qian. Je la soutiendrai quoi qu'il arrive.
Ce sont les cendres de ta propre mère. Tu t'en fiches à ce point? Shen Wanning. Ma mère est au pays, elle va très bien. Il y a 2 jours, elle m'a envoyé ses vœux d'anniversaire. Si tu oses encore lui porter la poisse, crois-moi, je te ferai regretter. Ses vœux d'anniversaire? Maman ne sait même pas utiliser un smartphone. Tes vœux d'anniversaire annuels, c'est moi qui les avais configurés pour elle, en envoi automatique. C'est impossible. Tu mens. Alors comment expliques-tu que ta mère, qui fête ton anniversaire avec toi chaque année, soit absente cette fois-ci? Espèce de folle venimeuse. Comment oses-tu faire un tel scandale devant l'hôtel funéraire? Tu ne crains pas la justice divine? Fuyan, es-tu seulement humain? Emmène cette femme cruelle, loin d'ici immédiatement. Ta mère t'a élevé pendant 30 ans, et au lieu de vivre en paix avec Wanning, tu t'es trouvé une femme, au cœur de serpent. Tu n'es qu'un ingrat, un traître sans scrupules. C'est elle qui est morte, la mère de Shen Wanning. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec ma mère? Vous êtes tous du côté de Shen Wanning. Vous avez tous perdu la tête? Fuyan, tu es insensé. Celle qui est décédée, c'est pourtant bien ta propre mère. Je n'y crois pas, vous me mentez tous. Vous êtes tous ligués pour me tromper. Mon chéri, ils ont sûrement tous été achetés par Shen Wanning pour jouer cette comédie et te piéger. C'est pour éviter que leurs mensonges ne soient découverts. C'est ça? Ce doit être ça. Shen Wanning, pour me tromper, tu as vraiment tout tenté. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à appeler ta mère. Son téléphone est juste ici. Shen Wanning, combien de fois vas-tu nous jouer ces tours pathétiques? Puisque tu ne veux pas faire tes adieux dignement. Alors prends tes sales affaires et dégage. Tu penses vraiment que j'avais envie de m'infliger cette atmosphère? Tais-toi, tu n'as aucun droit de dire ça. Encore elle? Elle veut encore frapper mon mari. Chérie, pourquoi m'arrêtes-tu? Ça suffit, n'est-ce pas déjà assez le chaos? Shen Wanning, je sais que la mort de ta mère est difficile, mais tu t'en es prise à Qianqian, et tu veux même la poursuivre. Qianqian est enceinte en ce moment. Je ne permettrai jamais qu'elle subisse la moindre injustice. Pour ne pas la laisser subir d'injustice, elle peut donc saccager un enterrement? Fuyan, tu es vraiment incroyable. J'étais aveugle à l'époque de m'être entiché d'un hypocrite tel que toi. Assez. Tu penses être encore la grande directrice Shen qui décide de tout? C'est moi. Fuyan, le président du groupe Shengshi. Tu ne peux plus me menacer. Et tu n'as plus aucun droit de me donner des ordres, compris? Quel homme? Shen Wanning, sois réaliste. Sans moi, tu n'es absolument rien. Je te conseille d'ouvrir les yeux et d'arrêter de te chercher des ennuis. Si tu me cèdes sagement ta place, en divorçant de mon mari, je pourrais peut-être envisager de t'épargner. Qianqian a raison. Je crois que tu as passé bien assez de temps dans ce rôle de Madame Fu. Maintenant, c'est Qianqian qui est ma femme. C'est elle, la nouvelle présidente du groupe Shengshi. Fuyan, tu penses vraiment que tout va se passer comme tu le souhaites? J'ai révoqué depuis longtemps le transfert d'action et l'acte de nomination au poste de président. De quel droit oses-tu me défier? Non, je n'y crois pas. Le transfert d'action et la nomination officielle, au moment de la signature, sont devenus légalement exécutoires. Ta mère est morte. Tu n'as plus aucun soutien. Cette entreprise doit me revenir. Le transfert d'action et la nomination du président, sans acte notarié, peuvent être révoqués sous 3 jours. Fuyan, avec ton cœur de pierre, tu pensais vraiment que j'allais te céder Shengshi sur un plateau d'argent? Arrête de rêver. Non, je n'y crois pas. Ta signature suffit à valider l'acte. N'essaie pas de tricher. C'est vrai, j'ai signé. Cependant, juste après que ta maîtresse m'a envoyé à l'hôpital, j'ai demandé à l'assistant Li de tout annuler. Tu crois qu'il suffit de le dire? Une orpheline seule et sans défense. Au nom de quoi le ferais-tu? Au nom de quoi? Au nom du fait que Shengshi appartient à la famille Shen. Assistant Li. Madame la directrice. Ouvre bien tes yeux et regarde attentivement. As-tu encore des actions? Es-tu toujours le président? C'est impossible. C'est un faux. C'est forcément un faux. Déchire-les. Ce n'est qu'une copie. Voici ce que j'ai préparé pour toi, l'accord de divorce. La condition est que toi, Fuyan, tu repartes les mains vides. De quel droit me demanderais-tu de partir sans rien? Du simple fait que tu m'as trompé. Tu es le fautif. Tu mérites de tout perdre. Quelle preuve as-tu de mon infidélité? Qianqian n'est que la gérante de mon restaurant. Alors je devrais vraiment remercier ta chère gérante pour ce pavané. Elle m'a ajouté elle-même et m'a envoyé des tas de preuves de votre liaison. Ma puce. Pourquoi es-tu allé la provoquer?
Mon chéri, ce n'est pas ce que tu crois, c'est parce que je t'aime trop. Je voulais qu'elle te lâche plus tôt, c'est pour ça que je l'ai fait. Wanning. Je sais que j'ai eu tort. Wanning. J'ai vraiment compris mon erreur. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Tu sais vraiment retourner ta veste. Tu n'as aucune dignité. Mon chéri, tu ne m'aimais pas plus que tout? Qu'est-ce que tu fais? Dégage. C'est parce que tu m'as séduit. Sinon, comment aurais-je pu faire une chose pareille à Wanning? Tout est de ta faute. Wanning, j'ai vraiment compris. En fait, il n'y a que toi que j'aime. Et si on redevenait comme avant? Tout simplement, je te le jure, tu es la seule que j'aimerais. Fouyan, ton air de chien battu en ce moment, comparé à ton arrogance d'il y a un instant, me donne encore plus envie de vomir. Wanning, on est mariés depuis si longtemps. C'est vraiment toi que j'aime. Tu m'aimes? Et l'enfant dans le ventre, de l'inquianquian? Tu n'en veux plus? Si ça ne te plaît pas, je lui fais avorter tout de suite. Fouyan, tu n'es qu'un démon, un monstre de sang-froid sans scrupules. Fouyan, comment peux-tu me traiter ainsi, espèce de salaud? Si tu veux rester une femme riche, ferme-la. Quand je l'aurai calmée et récupéré Shengshi, tu seras toujours à l'abri du besoin. Ne viens pas tout gâcher. Arrête ton cirque, Fouyan. Je ne pourrai jamais te pardonner. Wanning. Est-ce que tu vas vraiment être aussi impitoyable? Quelqu'un comme toi ne mérite que le châtiment. Shen Wanning, ne pousse pas le bouchon trop loin. Ta mère est morte, et c'est bien fait pour toi. Alors que moi, j'ai trimé comme un bœuf à Shengshi pendant toutes ces années. Shengshi aurait dû m'appartenir depuis le début. Même si on divorce, je devrais avoir la moitié de l'entreprise. C'est mon dû. Alors, on ne peut plus jouer la comédie? Tu ressembles vraiment à un pitre. Dégage d'ici immédiatement, avant de déranger ma mère. Et d'empêcher son repos éternel. Ta mère est déjà morte. Son repos ne me regarde pas. Qui as-tu dit qui était mort? Maman, toi. Tu n'es pas morte? Mon enfant, serais-tu accablé par le chagrin? Je suis revenu exprès, de l'étranger, pour accompagner ma belle famille, dans son dernier voyage. Mon Dieu, qui a osé saccager les funérailles, de ma belle famille ainsi? Wanning. Qu'est-ce qui se passe ici? Impossible. Impossible. Comment est-ce possible? Mon chéri? Qu'est-ce que tu fais? C'est tout ça ici. Relève-toi vite. C'est sûrement eux qui se sont ligués pour te tromper. Ne les crois pas. Dégage. Maman. À la morgue? Je t'ai demandé à maintes reprises de vérifier. Si seulement tu avais soulevé le linceul blanc. Tu aurais pu voir maman une dernière fois. Mais toi? Tu as dit. Qu'y a-t-il à voir chez un mort? Quel gâchis d'avoir élevé un tel fils. Regarde bien. Ce bracelet. C'est celui que tu as acheté à maman avec ton tout premier salaire. Et pour ce téléphone. C'était le smartphone que tu lui avais acheté. S'il n'a pas sonné tout à l'heure. C'est parce que ta maîtresse l'a réduit en miettes. Chaque année, pour ton anniversaire, maman venait le fêter avec toi. Cette année, elle était venue exprès. Mais ta maîtresse l'a tué. Et toi? Tu l'as giflée si fort qu'elle a fait une crise cardiaque. Elle aurait pu s'en sortir en prenant ses médicaments. Mais tu les as jetés. C'est toi qui l'as tuée. Je ne l'ai pas fait exprès. Comment je pouvais savoir que ta mère était une pauvre plouc? Mon chéri, tu me pardonnes, n'est-ce pas? De toute façon, vu son grand âge, elle n'en avait plus pour longtemps. Alors, je m'occuperai de toi à sa place. Ah. Mon chéri, tu souris. Ça veut dire que tu me pardonnes, pas vrai? Au fond, que ta mère soit morte n'est pas une si mauvaise chose. Au moins, il n'y aura plus de conflit entre belle-mère et belle-fille. Ah! Ma jolie. Tu as tué ma mère, et tu oses encore me demander pardon? Ma jolie. Tu as tué ma mère, et tu as le culot de me demander pardon? Chérie, j'ai eu tort. Tu ne disais pas que tu m'aimais plus que tout. Tu devrais me pardonner. Peu importe ce que tu faisais avant, je pouvais tout te passer.
Mais tu n'aurais jamais dû toucher à ma mère. C'était ma seule limite. Lâche-moi. Ah, L'Inquianquian. Tu as tué ma mère. Je vais te faire payer ça de ton sang. Ayan. Je porte ton enfant. C'est le sang de la famille Fou. Si belle maman l'avait su, elle aurait été si heureuse d'avoir un petit-fils. Un enfant? Tu es sûr que c'est l'enfant de Fuyan? Arrête avec ton ton sarcastique. Ayan et moi nous aimons tant, qu'il est tout à fait normal que je sois enceinte de lui. Ayan, elle est juste jalouse de moi. Fuyan, tu ne peux pas être stupide, à ce point. Nous sommes ensemble, depuis tant d'années, et nous n'avons jamais eu d'enfant. Tu ne penses quand même pas que le problème venait de moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Voici ton rapport médical. Tu n'as absolument aucune capacité de procréation. Non. Non, c'est impossible. Pour te venger de moi. Tu as sûrement fabriqué ce mensonge. C'est parce que maman et moi avions peur que tu perdes ton amour-propre, que nous avons choisi de te le cacher pendant toutes ces années. Je suis stérile? Ah. Shen Wanning. C'est à cause de toi. Tu as ruiné ma vie, je vais te tuer. Espèce de femme, tu portes l'enfant d'un autre, et tu oses encore me tromper, tu vas mourir. Ah. Et alors si je t'ai trompé? Pour tout te dire, je n'ai jamais été enceinte. Te faire croire à cette grossesse n'était que pour te forcer à divorcer et prendre la place de femme riche. Ma jolie, ferme-la. Tais-toi. De toute façon, les masques sont tombés. Pourquoi je me tairais? Laisse-moi te dire. Il m'a suffi de quelques mots doux, au lit, pour que tu mordes à l'hameçon. Niveau stupidité. Moi, l'Inquianquian, je m'incline. Tu oses encore m'insulter? Je vais même te frapper. Si ce n'était pas pour ton titre de président du groupe Shenshi, je ne serais jamais resté avec toi. Tu n'es qu'un gendre, un profiteur de la famille Shen. Tu l'es d'une stupidité sans nom. Je me tire. Ah. Salope, tu as tué ma mère. Je vais te faire payer de ton sang. Ah. Fuyan, t'es un grand malade. Lâche-moi, au meurtre. Vous avez fini votre cirque? Ici, c'est la chapelle ardente de ma belle-mère, pas votre champ d'exécution. Wanning. C'est cette harpie de l'Inquianquian qui m'a séduit. Après toutes ces années, je me rends compte que celle que j'aime vraiment, c'est toi, Wanning. Je t'en prie, pardonne-moi. Tu ne regrettes pas tes actes. Tu regrettes juste d'avoir perdu le pouvoir et le statut dont tu étais si fier. Non, 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 je regrette sincèrement. Maman. Maman. Aidez-moi, dites quelque chose, je vous en supplie. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de gendre, aussi ingrat que toi. Ma pauvre amie a été bienveillante toute sa vie. Comment a-t-elle pu engendrer un monstre pareil? Assez de paroles, Fuyan. Signe ça. Ah, non, je ne peux pas signer. Wanning. Je n'ai plus ma mère. Tu n'aurais pas le cœur à me voir tout perdre, n'est-ce pas? Tu m'aimais tant. Pourquoi ne peux-tu pas me pardonner une seule fois? Pardonner? Demande à maman si elle te pardonnera. Maman, je sais que j'ai eu tort. Pardon. Je suis tellement désolé. Maman, pardon. Ah. La justice divine a parlé, on finit toujours par payer. Qu'il s'agisse d'infidélité ou d'agression préméditée, chacun doit finir par assumer les conséquences de ses actes. Fuyan, N'Kiankian. Vous êtes soupçonné de troubles à l'ordre public et de blessures volontaires. Nous vous convoquons pour les besoins de l'enquête. Non, je n'irai pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah. Wanning. Laisse-moi brûler un dernier bâton d'encens pour maman. Tu n'en es pas digne. Emmenez-les. Maman, tout est fini. Ceux qui vous ont causé du tort ont été punis par la loi. Vous pouvez reposer en paix. J'ai divorcé de Fuyan. Il a accepté de partir sans rien. On n'a pas pu tenir notre promesse d'une vie entière. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas?
Maman, je vous ai choisi une nouvelle demeure. Il y a beaucoup de soleil. Ça vous plaira sûrement. Désormais, je viendrai vous voir souvent. Pour vous parler. Wanning, je sais que maintenant, tout ce que je dirai arrive trop tard. Je l'admets, j'ai été un lâche, je t'ai fait tellement de mal. Mais je t'en supplie. Peux-tu me dire? Où est maman? Je veux m'incliner devant sa tombe. Maman n'avait que moi, sa fille. Elle n'avait pas de fils. Va-t'en. Tous les regrets ne peuvent être effacés. Toutes les erreurs ne méritent pas le pardon. Mais les vivants ne doivent pas rester prisonniers du passé. La route doit continuer d'aller de l'avant.